Donc le thème d'aujourd'hui, très rapidement, c'est pourquoi faire d'abord le bilan de 2023 avant de planifier, de programmer des grandes choses en 2024. Tu n'as pas remarqué que tu as fait des projets chaque début de l'année et 90% de ces projets n'ont jamais fonctionné. Et tu veux faire la même chose? Non. Écoute la sagesse. Sois sage devant Dieu. Sois sage devant Dieu et ne sois pas sage à tes yeux en disant l'année prochaine, je vais changer, je vais faire ceci, je vais fonctionner comme ça. C'est une erreur. Commençons par faire le bilan de ce que nous étions en 2023, même si nous n'avons pas encore terminé. Ce que nous sommes, ce que nous avons fait, ce que nous avons eu, ce que nous avons accompli, ce que nous n'avons pas fait. Et nous verrons comment avancer si Dieu nous fait grâce et si nous devons traverser pour aller en 2024. Nous sommes ensemble. Genèse 1, verset 31, voici ce que le Seigneur dit. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Dieu vit que tout ce qu'il a fait, voici, cela était très bon. Dieu vit. Cette phrase nous montre que Dieu a eu le temps de faire un bilan, une évaluation de sa propre création. Il a reculé, il a regardé, il a dit c'est très bien. Et c'est quand il a dit c'est très bien qu'il a décidé de se reposer, 7e jour. Il a travaillé pendant 6 jours. Il a accompli des choses, mais quand tu regardes, chaque fois qu'il terminait quelque chose, il disait c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est que chaque fois qu'il terminait une œuvre, chaque fois qu'il terminait un projet, chaque fois qu'il terminait une tâche, chaque fois qu'il terminait une activité, il prenait le temps d'évaluer, de faire un bilan. Du 1er jour jusqu'au 6e jour, il disait c'est bien. La Bible dit voici, Dieu vu que cela était bon. Et le 6e jour, lorsqu'il a fini de créer l'être humain, il dit c'est très bien. Et il se reposa. L'être humain, le chrétien, né de Dieu, qui est censé marcher, travailler, vivre dans la sagesse de Dieu lui-même, a du mal à comprendre ça. A du mal à se dire chaque jour, c'est un projet avec Dieu. Un jour, c'est un projet. Et le soir, quand tu dors, as-tu le temps de faire quoi? Le bilan. As-tu le temps de faire le bilan pour que tu évalues comment tu as vécu la journée? As-tu le temps de faire le point pour voir si ta vie a glorifié le Seigneur? As-tu le temps de faire le point, le bilan de ta journée pour voir ce que tu as fait de bon, ce que tu n'as pas fait de bon, pour que demain, tu arrives à te réajuster. Le changement ne vient pas parce que tu as décidé que ça change. Parce que tu fais le point entre ce que la parole t'enseigne et ce que toi tu fais. Entre ce que l'Esprit te communique et ce que toi tu décides. Et quand tu vois qu'il y a un delta, quand tu vois qu'il y a une séparation, chaque jour tu te réajustes. Mais quand tu ne fais pas un bilan, tu ne verras pas que tu es loin du chemin que Dieu a tracé pour toi. Y a-t-il quelqu'un avec moi? La vie chrétienne, c'est une vie de décision permanente derrière le conseil du Saint-Esprit. L'Esprit te conseille, toi tu mets en pratique. Cela signifie simplement que le soir, je fais le point si je marchais sur le chemin que la parole m'a montré. Si je parlais selon le conseil du Saint-Esprit. Si j'ai agi selon le conseil du Saint-Esprit. Et si ce n'est pas le cas, tu le verras. Maintenant, il te reste demain. Est-ce que tu continues à fonctionner pareil ou tu te réajustes? Voilà comment le changement arrive progressivement. Parce que tu fais le bilan de ta journée. Tu fais le bilan de la semaine. Tu fais le bilan du mois. Tu fais le bilan de l'année. Proverbe 16, verset 20.
Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Celui qui réfléchit sur les choses. Celui qui prend le temps d'évaluer ce qui se passe, les circonstances, les événements, ses propres paroles, ses propres décisions. Celui qui réfléchit, pourquoi j'ai pris cette décision? C'est ça, le bilan. Pourquoi j'ai parlé comme ça? Pourquoi je n'étais pas capable d'agir d'une autre manière? La Bible dit que cette personne va trouver le bonheur. Mais si chaque jour tu te lèves, tu te couches, si chaque jour tu te lèves, tu te couches, tu laisses fonctionner tes instincts, tu laisses fonctionner tes émotions, de temps en temps tu écoutes Dieu, tu ne peux pas voir où tu en es dans ta relation avec Dieu. Tu ne peux pas voir que tu as déjà changé de chemin, de route. Le bilan te permet de faire le point et de voir si tu es sur le bon chemin. Le bilan te permet de faire le point pour réaliser si véritablement tu vis selon la parole de Dieu. Les comptables dans les entreprises font le bilan pour voir si l'entreprise est productive ou déficitaire. Mais comment peux-tu vivre une vie sans faire le point? Ne fais qu'un jour. Le bilan de chaque jour. Ça te permet d'être meilleur le lendemain. Parce que chaque jour, tu vois les ratés, tu vois le succès. Et si tu es conscient des ratés et des succès, le lendemain, tu as envie d'avoir plus que ce que tu as eu. Quand tu entends quelqu'un te dire, tu réfléchis trop. Moi, je te dis, réfléchis. Mais je ne te demande pas de mal réfléchir. Parce que quand on te dit tu réfléchis trop, c'est parce que tu laisses des pensées sombres, négatives, remplir tes pensées. Mais il faut savoir réfléchir aussi dans la sagesse du Saint-Esprit. Tu t'assois, tu évalues. Quand je te dis, prends le temps de réfléchir comme le Proverbe 16, prends le temps d'évaluer. Ce n'est pas, ah là là, tu remplis tes pensées, tu remplis ton esprit des pensées sombres. Ce n'est pas réfléchir, pardon. Ça, c'est se détruire. Mais il faut prendre le temps de réfléchir sur tes actions. Prends le temps de réfléchir sur tes paroles. Prends le temps de réfléchir si tu es sur le chemin de Dieu. Si ce n'est pas le cas, c'est une erreur que tu commets parce que tu ne sauras pas si tu marches vraiment avec Dieu ou tu marches seul. Prends le temps de réfléchir. Comment tu sauras que tu es en phase avec le Saint-Esprit, que tu marches selon la parole de Dieu, si tu ne t'assois pas pour réfléchir, pour regarder tes paroles, pour regarder tes actions, pour regarder ta manière de penser? Comment le sauras-tu? Dieu vit que cela était très bon. Est-ce que toi tu as le temps de t'asseoir, de regarder et dire c'est bon, ce n'est pas bon? Quand ce n'est pas bon, tu réajustes. Mais on peut t'enseigner jusqu'à l'éternité. Si dans tes actions, tu ne prends pas le temps de te réajuster, la transformation ne viendra jamais dans ta vie. Ton cœur que tu veux changer, ta vie que tu veux mener selon la parole de Dieu, mais prends le temps de regarder si c'est déjà bon ou pas. Je ne t'amène pas à t'accuser. Je ne t'amène pas à te dire je suis mauvais. Non, je t'amène à voir. Tu as fait le choix d'être chrétien, christian, c'est-à-dire que celui qui marche selon la parole et les enseignements de Christ. Ok, tu t'assois. Que dit la parole de Dieu sur tel caractère? Que dit la parole de Dieu sur tel comportement? Est-ce que je suis en phase? Non. C'est ça qu'on appelle bilan. C'est ça qu'on appelle réfléchir. Ok. Soit tu continues à fonctionner comme ça alors que tu sais que c'est faux. Soit tu te dis, aujourd'hui, je fais le choix de marcher selon la parole. Cela signifie qu'il y a un sacrifice. Tu dois lâcher le confort dans lequel tu vivais avant. Cela signifie qu'il y a un choix. Parce que devenir enfant de Dieu, parce que vivre ton éternité avec Dieu, parce que vivre sur terre avec la pensée et la sagesse du Saint-Esprit, c'est mieux que de vivre une vie à moitié. D'être chrétien et ne pas être chrétien signifie quoi? Tu dis à toi-même, tu te mens à toi-même que tu es né de nouveau. Tu te mens à toi-même que tu es chrétien.
Mais ton cœur et tes actions, tes pensées ne sont pas chrétiennes. Tu te mens en toi-même. Le païen dit, je suis païen, je ne crois pas. Il assume. Mais si toi tu dis que je suis chrétien, alors vis comme un chrétien, pense comme un chrétien, agis comme un chrétien. Les gens sont dans les églises, mais ils ne vivent pas la vie de Christ. Il n'y a pas 3 royaumes dans le monde spirituel. Il n'y a que 2 royaumes. Le royaume de Satan et le royaume de Dieu. Non, le royaume de Dieu et le royaume de Satan. Tu ne peux pas être au milieu. Un pied chez Dieu, un pied chez Satan dans ta manière de fonctionner. Ça ne marche pas. C'est de l'autre côté que tu iras. Bilan. Parce que demain, si le Seigneur te fait grâce, tu vas comment? 2024. Tu es qui en 2024? Luc 14, verset 28 dit ceci. Lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer? Lequel de vous, s'il veut bâtir un avenir, s'il veut faire des projets importants, s'il veut que 2024 soit meilleur, qui ne s'assied pas pour calculer, pour réfléchir, pour évaluer, pour faire une rétro, pour faire une intro et évaluer si l'année prochaine par rapport à tout ce qu'il a envie de faire, d'être, il est capable de pouvoir le faire. Ce ne sont pas les ressources extérieures qui feront que tu réussisses ou pas. Écoutez-moi très bien. Tu veux créer une entreprise, tu as beau avoir 1 milliard dans ton compte. Ce n'est pas ça qui fera que tu réussiras dans tes affaires. Pour quelle raison? Parce que la réussite, c'est un état intérieur d'abord. La réussite, c'est ce que tu es à l'intérieur de toi, ton état d'esprit. Si tu n'es pas dans la culture de celui qui doit réussir derrière la parole qui dit que avec Dieu, je ferai des exploits, tu as beau avoir toutes les ressources que tu veux à l'extérieur, tu ne réussiras jamais. C'est un état d'esprit. La pauvreté, c'est un état d'esprit. La richesse, la prospérité, c'est un état d'esprit. Tout ce qui est spirituel, nous devons d'abord l'accepter à l'intérieur de nous avant de le voir se manifester à l'extérieur. Maintenant, lorsque tu dis 2024, j'ai des projets, tu as le temps de t'asseoir pour voir comment tu fonctionnes à l'intérieur de toi. Parce que si tu es agité à l'intérieur de toi, 2024 sera désordonné de la même manière que tu es à l'intérieur de toi. Oui, c'est ça. Un étudiant qui ne veut pas réviser, qui passe son temps à se distraire, jeux vidéo, internet, réseaux sociaux, ce n'est pas parce que c'est 2024 que les choses vont changer. Parce qu'il a décidé de changer que les choses seront différentes en 2024. Quelqu'un me suit ou pas? Sinon, il aura les mêmes échecs. Un chrétien qui ne fait pas le bilan de sa relation avec Dieu, de sa vie chrétienne, ce n'est pas parce que c'est 2024 que sa vie sera meilleure avec Dieu. Non, parce que cette personne décide de changer et de marcher à la lumière de la parole de Dieu, d'agir différemment, que sa vie sera différente en 2024. Les intentions ne sont pas des décisions. Les intentions, oui, je veux devenir, oui, j'ai envie que les choses changent. À partir de maintenant, c'est fini. Non. C'est bien que tu dises, à partir de maintenant, je change. À partir de maintenant, je veux faire quelque chose de différent. Ça, c'est bien. Mais la chose la plus essentielle, capitale, c'est l'action que tu poses. La décision que tu prends et l'action que tu poses. Josué 1, verset 8 dit, hey, répète sans cesse les conseils que je te donne dans ce livre. Quand tu les répètes, tu les fais asseoir à l'intérieur de toi. Mais quand tu les fais asseoir à l'intérieur de toi, tu commences à les méditer, à les ruminer. Tu commences à voir un peu qu'est-ce que je dis, comment je le dis, comment tu peux arriver à discerner cela. Tu commences à ruminer, tu commences à mettre en pratique, tu commences à méditer. Quand tu as bien compris, il te dit quoi? Mets en pratique. Mets en pratique, obéis à ce que je dis. Mets en pratique signifie... Qu'est-ce qu'il a dit?
fais ceci, je le fais. C'est en contradiction avec ta manière de penser, fais ce que Dieu te dit. C'est en contradiction avec la manière de vivre du monde, fais ce que Dieu te dit. C'est en contradiction avec tes envies personnelles, fais ce que Dieu te dit. Et il dit à la fin, si tu arrives à faire ça, c'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras dans ce que tu entreprendras. Ce n'est pas être à l'église. Ce n'est pas écouter des chants chrétiens. Ce n'est pas avoir une Bible à la maison. C'est mettre en pratique ce que Dieu te dit. Parce que c'est lui ton créateur. Il connaît ta vie. Il sait ce qui est bon pour toi. Et non pas... Il ne faut pas... Ah, Seigneur. Le manque de sagesse, c'est un comportement d'enfant. Un enfant humain n'est pas sage. Mais lorsque tu n'as pas la sagesse de Dieu, tu es un enfant spirituel, un bébé spirituel. Pas enfant, bébé spirituel. Un enfant humain n'est pas sage. Il n'a pas la connaissance du bien et du mal. Il ne sait pas ce qui est bon pour lui et ce qui est mauvais pour lui. Mais si toi tu suis tes émotions, si toi tu suis les pulsions de ton âme, tu ne sais pas ce qui est bon pour toi comme un bébé, comme un enfant. Et c'est là où tu vas avoir une vie qui n'est pas celle de Dieu. C'est parce que tu es content d'obéir à tes émotions que c'est ça la bonne vie. Es-tu quelqu'un avec moi? C'est parce que tu te sens bien, parce que tu as obéi aux pulsions de ton âme que c'est ça la vraie vie. Non, tu es en train de te détruire, tu es en train de te suicider. Dieu te dit, mets en pratique, tu auras du succès. Tu cherches le succès à ta manière ou tu cherches le succès avec Dieu? Est-ce que tu as confiance en lui? C'est ça le problème des chrétiens. Ils croient en Dieu, mais ils n'ont pas confiance en Dieu. Parce qu'avoir confiance en quelqu'un, c'est marcher selon ce qu'il me dit de faire. Divorce, séparation, rupture, licenciement, démission, maladie, inquiétude permanente, dépression, frustration, émotivité, manque de courage, manque d'entrain, timidité. Toute chose a une cause. As-tu le temps de te poser pour dire ça, c'est arrivé comment dans ma vie? Qu'est-ce que je peux faire? J'avance ou je continue comme ça ou je m'arrête pour voir comment changer ça? Comment tu peux accepter un caractère qui ne te plaît même pas toi-même? Parce que ça bousille tes relations. Parce que ça ne t'aide pas à être bon avec Dieu. Parce que ça ne t'aide pas à avancer avec Dieu. Pourquoi tu laisses ça? Sachant que tu n'es pas né comme ça. Bilan. Tu n'es pas né comme ça, tu es un ver vide. Et la vie, dans la vie, les choses sont venues à l'intérieur de toi. Certaines choses, toi-même, tu les as attirées volontairement. D'autres, tu les as acceptées. Mais lorsque tu grandis, tu deviens adulte. Mais la parole te dit dans Romains 12, verset 2, que tu dois te laisser transformer. C'est-à-dire, la parole est là avec le Saint-Esprit pour t'aider à régler ce problème qui t'a amené à te pencher vers la gauche. Pour régler ce problème que le monde t'a amené à devenir bizarre. Mais tu n'aimes pas ça. Mais tu tolères ou tu acceptes en disant, c'est moi, je n'ai pas le choix. C'est mon caractère, c'est comme ça. Tu t'es déjà posé la question, comment Dieu t'a créé? Pour que tu te dises, non, je suis convaincu qu'il ne m'a pas créé comme ça. Donc ça, c'est arrivé sur le chemin. Tu vois, tu es en train de faire un bilan là. Ça, c'est arrivé sur le chemin. Donc, si c'est arrivé sur le chemin, je peux arriver à enlever. Alors, je veux m'y atteler. C'est ça qu'on appelle la volonté. Dimanche passé, je le dis et je le répéterai encore. La volonté, c'est la chose qu'on ne peut pas t'enseigner. La volonté, c'est la chose que Dieu ne peut pas te donner, même si tu pries pendant 40 jours, 40 nuits, en jeûnant et en priant. Dieu ne te donnera pas la volonté. Aucun enseignant ne te donnerait la volonté. Ça, c'est la chose que Dieu a mis en toi. Cette capacité de décider. Cette capacité de décider toi-même de faire quelque chose. Il te dit, je mets devant toi le bien et le mal. Et puis, il recule, il te dit, choisis. C'est ça la volonté. Choisis. Mais dans son amour, il te dit, choisis le bien. Choisis la vie. Tout ce qui est dans la Bible, ce n'est même pas des impositions. C'est des recommandations, c'est des conseils,
C'est des instructions. Après, tu décides. Aimez-vous les uns les autres. Tu peux ne pas décider d'aimer ton prochain. C'est toi qui décides. Pardonnez afin que vous soyez pardonnés. Tu peux décider de ne pas pardonner. Ne jugez pas afin que vous ne soyez jugés. Pourquoi les gens continuent de juger les autres? Et pourtant c'est dit dans la Bible. Donc tu vois qu'il y a la volonté. Changer, c'est toi qui décides. Aucun pasteur, aucun prophète. Même Dieu, il ne te changera pas si tu ne décides pas qu'il te change. Je répète, même Dieu ne te changera pas si tu ne décides pas que Dieu te change. Par quoi? Par sa parole. À ce moment-là, tu prendras sa parole, tu mettras à l'intérieur de toi, et lorsqu'elle te dira à gauche, tu vas à gauche, à droite, tu vas à droite, parce que tu es soumis et parce que tu obéis. Et c'est derrière la soumission, derrière l'obéissance de la parole que tu es capable d'amener ta vie à être malayée différemment. Fais le bilan si ta vie chrétienne te plaît. Et surtout, n'écoute pas Satan qui te fait croire que toi, tu n'es pas capable d'être meilleur. Comment ça? Ça n'a même pas de sens. Comment tu peux croire que toi, tu ne peux pas changer? Comment peux-tu croire que toi, c'est difficile? Pourquoi? Au contraire. Tu sais, j'ai aidé beaucoup de personnes à aller passer leur permis en leur disant un truc bizarre. Même pas bizarre, un défi. Je leur disais, des enfants de 14 ans conduisent. Et toi, un grand monsieur comme ça, une grande dame comme ça, tu n'as pas honte? C'est un défi. Des enfants de 14 ans conduisent. Et pourquoi toi tu penses que c'est difficile pour toi? Aussi je vais conduire. Mais en fait je t'ai réveillé pour te dire que ce que tu penses être difficile pour toi, regarde un enfant de 14 ans qui le fait aussi aisément. Pourquoi toi tu penses que c'est difficile? C'est juste un bilan en se disant je suis capable. Il suffit simplement que je mette mon cœur dedans. Alors pourquoi le bilan? Le bilan c'est pour se remettre en question et changer. Premier point. C'est pour se remettre en question et changer. Si tu ne te remets jamais en question, tu ne changeras jamais. Je répète, si tu ne te remets jamais en question, tu penses que tu es déjà arrivé, tu es meilleur, tu es bien comme ça, tu ne changeras jamais. Si tu penses que ce qui t'arrive, c'est à cause des autres, tu ne changeras jamais. Si tu penses que tes problèmes, tes difficultés, tes soucis, ce sont les autres, tu ne changeras jamais. Parce que nos problèmes, c'est d'abord nous. Nos situations, c'est d'abord nous. Notre façon de voir les choses est plus importante que ce que les gens disent. Donc le premier point, lorsque tu veux changer, commence par te remettre en question. Fais le bilan. Il faut que tu t'évalues si tu veux évoluer. Il faut que tu t'évalues si tu veux évoluer. Si tu ne t'évalues pas, tu ne verras pas les tares, tu ne verras pas les imperfections, tu ne verras pas les choses qui ne sont pas bonnes, qui risquent de te bloquer davantage le jour prochain. Et chaque jour, tu ne comprends pas pourquoi ta vie n'avance pas. Mais parce qu'à l'intérieur de toi, tu ne changes pas ce qui fait avancer la vie. Tu es la même personne depuis 20 ans. Tu attends qui pour changer ça? Tu as la même compréhension des choses. Tu attends qui pour changer ça? Et chaque jour, ce sont les autres que tu accuses. Chaque jour, c'est Dieu, c'est ton pasteur, c'est ton prophète. Mais autour de ces messieurs dames qui servent Dieu, il y a des gens qui, chaque jour, sont transformés. Donc, moi j'ai toujours dit, ne fut qu'une seule personne qui change, j'ai béni le Seigneur. Ça signifie simplement que ce que je dis, quelqu'un a capté et l'Esprit a fait le reste. Donc si toi te dis, ouais, j'étais chez un pasteur, mais je ne sentais pas l'onction, je ne sentais pas l'Esprit, je dis, gloire à Dieu. Tu es bloqué à l'intérieur de toi. Tu es rempli de toi-même. Tu es rempli de tout ce que toi tu penses être important. Où peut passer la parole et l'Esprit pour te transformer? Parce que tu changeras des serviteurs de Dieu, de servants de Dieu, comme berger. Si tu ne décides pas que la parole fasse quelque chose à l'intérieur de toi, la transformation de Romains 12, verset 2, ce n'est pas un homme qu'il faut accuser, même pas Dieu. Si tu lui n'oses même pas. Mais lui n'ose même pas.
On ne se moque pas de lui. Tu sèmes la frustration vis-à-vis de Dieu. Tu moissonnes la déchéance, la mort éternelle. Regarde cette histoire-là. Luc 15, versets 17 à 20. On y va ensemble. Alors il s'est mis à réfléchir. Regarde bien. Réfléchir sur lui-même. Ce qu'on appelle, il commence à faire un bilan. Il s'est dit, tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent. Alors que moi je suis ici à mourir de faim. Constat. Tu ne peux pas constater ça si tu ne fais pas un bilan et en comparant un état par rapport à l'état dans lequel tu es. Continue frère. Alors, après le bilan, bien-aimé, après le bilan, il y a une décision à prendre et une action à poser. Si tu fais un bilan et que tu ne prends pas une décision, tu ne poses pas une action, c'est que ton bilan est inutile, ça ne sert à rien. Lui il dit, je vais me mettre en route, j'irai trouver mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Ça, on appelle une décision. Après un bilan, tu réalises que ce n'est pas bon ce que tu as fait. Ce n'est pas bon ton comportement, ce n'est pas bon ta manière de penser, ce n'est pas bon ta manière de vivre, ce n'est pas bon ta manière de fonctionner, ce n'est pas bon ta manière de décider d'agir. Tu prends la décision de changer cet état des choses. Tu peux dire à Dieu, Dieu, à partir de maintenant, voilà, j'ai fait le choix d'eux. Dieu dit, moi je ne soupçonne pas les mal, je suis d'accord que tu aies compris. Je suis d'accord que tu aies décidé de marcher comme ça. Après maintenant, le monde spirituel te regarde. Il dit, j'irai vers mon père, je lui dirai, mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. Point. Et au verset 20, il se leva, il s'est mis en route, il se leva, il s'est mis en route, il se leva, il s'est mis en route pour se rendre chez son père. Combien de décisions as-tu déjà prises dans ton esprit, mais qui n'ont jamais été suivies d'action? La vie, c'est un mouvement. Un mouvement, c'est une action. Une action, c'est une décision. Je monte comme ça. Je dis, la vie, c'est un mouvement. Mais ce mouvement, c'est une action que je pose. C'est un mouvement. C'est une action que je pose. Et cette action que je pose, parce qu'à l'intérieur de mon esprit, je pris une décision de marcher. Si je ne décide pas de marcher, je ne peux pas agir. Si je n'agis pas, je ne marcherai pas. Si je ne marcherai pas, je ne serai pas en mouvement. Ta vie chrétienne, c'est la même chose. Si tu ne décides pas quelque chose qui est conforme à la parole de Dieu, tu ne verras pas ta vie manifester cette chose-là. Quelqu'un avec moi? Tu décides quelque chose qui est dans la pensée de la parole de Dieu. Maintenant, empresse-toi de mettre cela en pratique. Sinon, tu ne verras pas cette chose-là se manifester. C'est là où les gens attendent la transformation, le changement, sans qu'eux-mêmes décident et mettent en action leurs décisions. Tu décides de ne plus insulter, tu décides de ne plus mentir, tu décides de ne plus être orgueilleux. Mais tu ne fais rien pour que l'inverse de ce que tu veux enlever soit visible. Tu décides de ne plus médire ou calomnier. Commence par ne plus calomnier, d'aimer les gens. Tu décides de ne plus mentir, dis la vérité. Tu décides de ne plus être orgueilleux, apprends à marcher et à parler dans l'humilité. Tu décides de ne plus de pardonner, ne garde plus rancune à l'intérieur de toi. Mais dès que tu dis, Seigneur, à partir de maintenant, je décide de ne plus avoir de la rancune envers les gens. Mais tu ne fais rien. Quand quelqu'un te fait un petit souci, ça fait 3-4 jours. Même quand tu lui dis, je te pardonne, mais avec dédain, mépris. D'accord, je te pardonne, mais franchement, ne fais plus jamais ça. Hein? Ça, c'est pas un pardon, ça. Ne fais plus jamais ça. Toi, quand tu fais des bêtises avec Dieu, tu as déjà entendu Dieu te parler comme ça? Mouvement, c'est-à-dire que je prends une décision, parce que j'ai compris, et je pose l'action. Un bilan te permet de voir ce qui va, ce qui ne va pas, et tu te réajustes. En te réajustant, tu décides de poser les actions
différente à ce que tu posais avant. Sinon, tu ne changeras pas de direction. Tu as vu qu'à force de tourner à gauche, ta voiture va à gauche. Or, tu dois aller à droite. Donc, un, bilan, tiens, je suis entré à la gauche, ce n'est pas la bonne direction. 2, décision d'aller à droite, de reprendre le bon chemin. 3, action. Je tourne vers la droite. Et ma vie va prendre le mouvement vers la droite où je dois aller. Je mets devant toi le bien et le mal. Dieu attend que tu prennes la bonne décision et que tu la mettes en pratique. Je mets devant toi la vie et la mort. Dieu veut que tu décides d'agir par rapport à ce qu'il t'a transmis. Lorsque tu fais le bilan, tu es seul avec le Saint-Esprit et la parole. Tu compares ta vie à la lumière de ce que Dieu attend de toi. Tu connais la parole de Dieu. C'est juste la pratique qui te manque. Personne ne te dira, ici là, même ceux qui sont sur le réseau, personne ne me dira qu'il ne sait pas ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Personne. C'est juste la volonté. Personne. Ah oui, parce que je ne savais pas. L'essentiel de la vie chrétienne, tout le monde le connaît. L'essentiel de la vie chrétienne, tout le monde le connaît. C'est juste un problème de quoi? De volonté. Par rapport à ce que nous voulons, par rapport à ce que la parole veut. Ce n'est que ça. Introspection, entrer à l'intérieur de soi. Donc, je m'assois, j'examine mes pensées. Mais un chrétien va examiner ses pensées à la lumière de quoi? De la parole de Dieu. Le chrétien va examiner ses émotions à la lumière de la parole de Dieu. Le chrétien va examiner ses motivations à la lumière de la parole de Dieu. Le chrétien va examiner ses expériences intérieures à la lumière de la parole de Dieu. Le chrétien va examiner son caractère, sa manière de penser à la lumière de la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Donc aujourd'hui, par exemple, tu vas évaluer ta croissance spirituelle depuis janvier, le 1er janvier. Ta croissance spirituelle, où en es-tu? Parce que je suis convaincu que tu as pris quelques centimètres physiquement. Peut-être quelques grammes physiquement aussi. Ou l'inverse. Quoi qu'il en soit, ton corps physique a bougé. Ton corps spirituel aussi a bougé. Ça ne reste pas stagnant. Si tu n'as pas nourri ton esprit de la parole de Dieu, tu n'as pas grandi selon la parole de Dieu. Mais alors à ce moment-là, dis-toi que tu as grandi selon le prince de ce monde. La manière de fonctionner de ce monde. Lorsque tu fais le bilan de ces 334, c'est ça? Tu te décides de te dire, sûrement j'ai grandi physiquement. J'ai pris quelques grammes ou quelques kilos. J'ai perdu quelques grammes ou quelques kilos. J'ai pris quelques centimètres. Mais ne t'arrête pas là. Dis-toi aussi que spirituellement, tu as grandi. Grandir, si tu n'as pas grandi avec Dieu, c'est que tu as grandi avec Satan. Oh bien-aimé, ce n'est pas un problème de te le dire comme ça. Quels sont les conseils, quels sont les comportements, quelle est ta manière de parler aujourd'hui, entre le premier et aujourd'hui? Tu as évolué spirituellement, mais de quel côté? Parce que même Satan, c'est spirituel. Ta façon de vivre, de penser, ta façon d'agir, de parler, est-ce que chaque jour Dieu se glorifie dans ta vie ou c'est l'inverse? C'est que tu as grandi, mais négativement. Mais si tu évalues que tes pensées, tes actions, ta manière de parler, ton caractère est de plus en plus tourné vers la parole de Dieu, bénis le Seigneur. Si tu sens que ton cœur est plus tourné vers l'autre que vers toi, bénis le Seigneur. Ta relation avec Dieu, comment c'est? Ta relation avec Dieu. Tu es plus passionné ou de moins en moins passionné? Bilan. Introspection à l'intérieur de toi. Tu es plus passionné par la parole ou bien tu te dis finalement ça ne marche pas? Je laisse tomber. Maintenant, tout le monde sait que je suis chrétien, je vais quand même à l'église. La transformation de ton cœur. Là où tu étais imbu de toi-même. Est-ce qu'aujourd'hui tu as plus désir d'être un instrument de Dieu dans la vie des autres? Ou d'abord, même si je parle de 2024, tu vois ce que tu as envie de faire pour toi, pas pour Dieu. Ce que tu as envie d'être pour toi, pas pour Dieu. 2024.
Ça passe déjà dans la tête. Et pourtant, c'est lui qui peut t'emmener en 2024. Mais lui, il vient en 7e position. Et encore. La transformation de ton caractère. La Bible dit que nous devons avoir le caractère de Christ. Est-ce que tu sais que ton caractère n'est pas forcément celui que Dieu attend de toi? Regarde un peu comment tu opères à l'intérieur et à l'extérieur. Tu n'as pas envie de changer ça pour que tu sois à l'image de Christ. Le chanter, le prier, c'est une chose. Mais l'être, c'est encore 10 fois mieux. Quelle est ta place depuis le 1er janvier? Pour ceux qui sont là depuis le 1er janvier. Quelle est ta place dans ton église? Quel est ton service dans ton église? Est-ce que tu te sens impliqué dans l'œuvre du salut? J'ai toujours dit que l'église, ce n'est pas un coin de potes et de potesses qui viennent s'asseoir, ils chantent, ils dansent, ils prient et puis ils s'en vont. Non, c'est un centre de formation, un centre de préparation de ce que Dieu veut utiliser pour faire avancer le royaume, pour sauver ceux qui ne sont pas encore sauvés. Si tu es là, c'est pour te préparer à devenir un instrument de salut entre les mains de Christ pour ceux qui ne sont pas encore sauvés. Est-ce que tu es conscient de ça? Ou tu penses que l'église, c'est l'endroit où on te dit quelles sont les billes utilisées pour que tu sois bien, prospère, que tu te maries, que tu aies des enfants, que tu achètes 17 000 immeubles, des voitures, que tu sois mieux, que tu sois. Ça, c'est des accessoires qui accompagnent la vie de toute personne qui croit en Dieu. Mais d'abord, ta vie, ce n'était pas pour ça. Si tu n'acceptes pas ça, je suis désolé, on n'est pas ensemble. Ta vie, ce n'est pas ça. Ce n'était pas prévu pour ça. Ta vie, c'était prévu pour que tu sois instrument de la gloire de Dieu. C'est-à-dire, même quand tu possèdes des milliards, c'est pour la gloire de Dieu. Même quand tu te maries, c'est pour la gloire de Dieu. Même quand tu as 10 544 enfants, c'est pour la gloire de Dieu. Tant que tu ne vois pas ça comme ça, tout ce que tu feras ne sera pas béni de Dieu et ne sera pas bénédiction de